Nous allons voir comment utiliser Dosimac GX pour évaluer les débits d'équivalent de dose gamma générés par les radionucléides. On commence par choisir dans un premier temps, en cliquant ici, la géométrie souhaitée. Donc voici toutes les géométries proposées pour les radionucléides, donc en dose gamma. Donc on va prendre par exemple la géométrie cylindrique, donc on valide. On choisit ensuite le premier élément, donc si on souhaite avoir, vous avez la liste complète ici, par ordre alphabétique, mais si vous tapez directement, si vous voulez du cobalt, donc vous tapez le symbole chimique, et on vous propose ensuite tous les isotopes instables, donc cobalt 60. On va rentrer l'activité, alors pour faire un bon point, on va prendre 1 Tbq, alors pour les puissances, voici 1 E12, vous pouvez rentrer soit des becquerels, soit des activités volumiques, des becquerels par centimètre cube. On a laissé les curies pour ceux qui croisent encore, et ça existe encore, cette unité. Donc on valide. Voilà, vous pouvez choisir rentrer un autre radionuclide. On va prendre par exemple le césium 137. Alors notez qu'au fur et à mesure que l'on choisit un radionuclide, son spectre d'émission s'affiche ici. Donc on choisit oui. On va prendre du césium 137. Voilà, donc on recommence. Voilà, on va prendre pareil, 1 Tbq. Voilà. Le spectre s'affiche ici à nouveau. Donc, maintenant, on va arrêter. Donc, comme on dit précédemment, on peut prendre jusqu'à 15 radionucléides. Donc, voilà, ils s'affichent ici à leur activité respective. Donc, on valide. Vous avez ensuite une boîte de dialogue qui vous demande de choisir entre deux méthodes pour utiliser le build-up. Donc, soit ce qu'on appelle la formule de Taylor. Donc, ce sont des valeurs de build-up issues d'une norme américaine. Soit la formule de Berger, qui est une formule plus rustique. L'avantage de la formule de Berger, c'est de pouvoir déterminer des matériaux quelconques, du verre au plomb par exemple, etc. Et ça, vous pouvez le faire avec une option qui existe ici. Voilà. Donc on va prendre par défaut la formule de Taylor. En général, c'est suffisant. Voilà. Donc voici ici la géométrie cylindrique. On peut calculer le débit d'équivalent de dose sur deux points, donc soit sur l'axe de symétrie du cylindre, soit latéralement ici, à mi-hauteur du cylindre. On va choisir les deux. Pour ce point ici, le point latéral, on peut modifier la hauteur du point par rapport au plan médian. Donc on peut se mettre ici par exemple. Ensuite, donc on va choisir les dimensions de la source. Donc, un cylindre de 20 cm de rayon sur 80 cm de haut. Ça pourrait être un fût, ce que vous voulez. Concernant les distances, on peut aller de 0 jusqu'à la distance que vous souhaitez. On va garder une distance de référence de 1 mètre ici. On peut choisir ensuite le matériau de la source. Donc on va prendre par exemple de l'eau. Voici, je reviens ici, voici tous les matériaux proposés lorsqu'on choisit le build-up de Taylor. Notons que l'on peut modifier, lorsqu'on choisit un matériau, on peut modifier sa masse volumique. Par défaut, les masses volumiques qui sont rentrées sont les masses volumiques de référence. Donc, 1 pour l'eau, bien sûr. Et donc, on peut lancer le calcul pour cette configuration. Donc, voilà les débits de dose obtenus avec cette source. Donc, des débits assez élevés compte tenu des activités choisies. Alors, ils sont exprimés ici en termes des débits d'équivalent de dose ambiant, H étoile 10. On trouve sur la feuille de synthèse, on trouve les autres grandeurs radiométriques, le karma dans l'air, H'007, HP10 et HP3. Voilà. Alors, qui sont donnés avec build-up et sans build-up. Le build-up moyen sur chaque axe est donné ici. Voilà donc pour l'essentiel, les fonctionnalités pour utiliser Dosimac GX. Alors, on retrouve ces fonctionnalités pour les autres types de sources, de matrices sources. Par exemple, rapidement, pour le cylindre parallépipède, donc on va choisir du césium 137. À nouveau, une activité de... Alors ici, ce sont des sources surfaciques, on va le voir. On va prendre par exemple des becquerels par centimètre carré, un méga par exemple, un méga becquerel par centimètre carré. Voilà. Et donc ici, on se place dans un cylindre par exemple, donc un tuyau, sur l'axe central interne.
on considère une surface contaminée, contaminée à l'intérieur de ce tuyau. Et puis on peut donc donner les dimensions du tuyau, donc un rayon de 20 cm et une hauteur de 200 cm. Voilà, et on peut se placer à la hauteur que l'on souhaite dans ce tuyau et lancer un débit d'équivalent de dose dans ces conditions-là. Hein, voilà. Donc on a, suivant les sources, des spécificités. Donc pour les détails, vous pouvez vous référer au manuel qui est ici, qui est lié. Hein, voilà. Donc le manuel en PDF, hein, qui reprend point par point dans le détail toutes les fonctionnalités de cet utilitaire. Hein, voilà. Alors, de la même façon, vous pouvez vous regarder, vous référer au dossier de validation qui est là. Hein, et donc vous constaterez que c'est un dossier de validation assez épais. Notamment Dosimek GX 2.0 a été benchmarké par rapport à Microshield, Mercurad et Rexpert. Globalement, les résultats, donc ici vous avez les signés, hein, si on vient rapidement aux conclusions, pour les sources gamma, eh bien vous verrez que on se situe à environ, par rapport à Rexpert, qui est un code de Monte Carlo, lui-même validé par rapport à MCNP, on a un écart moyen de l'ordre de 11%, et qui est, pour les scénarios que l'on a utilisés ici, qui est meilleur, tout au moins, disons, du même ordre de grandeur que pour les autres codes utilisés. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de Dosimek GX. Nous vous proposerons dans une autre vidéo l'utilisation du générateur X. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un mail à alain.vivier@ceva.fr. Voilà, en vous remerciant, et puis peut-être un de ces jours. Merci et au revoir.